Je reçois mon invité qui est Carl Charret. Bonjour, Carl. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle cette fois-ci avec toi. En fait, c'est la première fois que tu es à notre émission Folie douce. On parle d'un événement dont tu as été victime, en fait, il y a quelques temps. Et puis, ça va nous amener à parler là, de tout le syndrome post-traumatique, tout le suivi qu'il peut y avoir avec quand les gens sont victimes d'un acte criminel, d'un acte de violence. D'abord, tu as bien accepté de venir en parler. Je te remercie de le faire. C'est la première fois que tu en parles publiquement. Effectivement, c'est la première fois. C'est une exclusivité que je donne à Yvan Bujoux. Oui. Parce que lorsque c'est arrivé, et lorsque ça arrive, que ce soit parce que syndrome post-traumatique, on parle que ça peut être pour des gens qui sont victimes d'agression, oui, effectivement, mais ça peut être aussi pour des gens qui sont victimes d'accidents ou des gens qui arrivent la perte d'un proche ou peu importe ce qui arrive de traumatisant. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est une agression à main armée, mais ça peut être n'importe quoi et les gens peuvent être victimes de syndrome post-traumatique suite à ces événements. Parce qu'il y a un énorme stress qui est vécu, puis donc, sur le coup, peut-être qu'on le sent moins, j'imagine, puis on réalise un petit peu plus après. C'est là qu'il y a peut-être des effets là, qui se manifestent. C'est plus qu'un stress, je dirais, c'est vraiment une espèce de perte de contrôle du psyché. On ne contrôle plus ses pensées, on ne contrôle plus ses peurs. Tout ce qui peut ramener l'événement qui nous a traumatisés revient nous hanter. Mm-hmm. Dans ton cas, si on y allait justement, on va y aller de façon méthodique. En fait, on a beaucoup de temps ensemble. On peut élaborer. On n'est pas trop pressé dans le temps. Donc, il y a eu un événement où tu as été, comme tu dis, agressé. Est-ce que ça remonte à longtemps, cet événement? Ça remonte en septembre 2002. D'accord. 14 jours après le 11 septembre. 1 an, 14 jours après le 11 septembre 2001, le 25 septembre 2002. Ouais. Je venais de parler avec mes patrons. Ça faisait 2 jours que je travaillais tard au boulot. Et ils m'avaient dit, bon, ben Carl, tu peux rentrer à la maison. C'est beau, t'en as assez fait. Ce soir, prends-la relax. Donc, j'ai quitté le bureau normalement, comme tout le monde, à 5 heures. Et j'ai décidé de passer par le tunnel. Le tunnel sur la rue du Fort, pour les gens qui connaissent le coin entre le métro Atwater et le métro Guy. Très centre-ville. Très centre-ville. Ouais. C'est un tunnel qui est dangereux. Qui est pas éclairé, en plus, pas beaucoup. Hein? Non, il est très peu éclairé. Qui est très, très peu éclairé. D'ailleurs, quand j'ai eu à collaborer avec les policiers, j'en parlerai tout à l'heure, moi, je les ai mentionnés. Je dis, il y aurait besoin d'une caméra, il y aurait besoin de surveillance ou d'un meilleur éclairage dans ce tunnel-là. Ouais. Donc, pour couper du temps, on décide de passer dans le tunnel, moi et un collègue. Et on croise, et là, c'est dit sans aucune forme de racisme, on croise 3 noirs qui nous demandent si on avait des cigarettes et du feu. Ni un ni l'autre, on fume. Et moi, j'ai la présence d'esprit de me dire, il va nous arriver quelque chose. Il va vraiment se passer quelque chose. Ça ne va pas aller... T'as senti qu'il y avait quelque chose? J'ai senti quelque chose. J'ai comme une espèce de 6e sens. Ça n'allait pas. On continue à marcher et je me revire et je vois qu'ils nous suivent. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit, on est dans la merde. Non, pas de problème, fais-toi-en pas. J'ai dit, moi je le sens, là, on est dans la merde. Ça a resté comme ça. Je me suis reviré encore, ils ont commencé à courir. Et je me suis retrouvé avec quelqu'un en arrière de moi qui était à côté sur le mur et qui me tenait par la gorge. Moi, pensant que c'était sa main qui me tenait le cou, je me suis débattu. Mm-hmm. Jusqu'à temps que je sente les coups de couteau. Okay. Et là, c'est là que lorsqu'on dit une personne se casse une jambe ou se casse un membre et est capable de marcher dessus avec l'adrénaline, c'est vrai. J'ai vécu l'adrénaline pure parce que j'ai pas voulu obtempérer. Je me disais, bon, je suis une personne qui est assez grande, je suis d'une bonne stature. J'ai dit, c'est pas toi, mon petit Moses, qui va m'avoir. Mm-hmm. Donc, je me suis débattu. Jusqu'à temps qu'il me donne le 4e ou le 5e coup de couteau. Au niveau du ventre? Au niveau du cou. Au niveau du cou. Ça s'est tout passé au niveau du cou. Là, j'ai dit, bon, on arrête ça là. Là, il me demandait en anglais, donne-moi tes choses, donne-moi tes choses, donne-moi tes choses. J'ai dit, pas de problème. Mais j'ai dit, je peux pas te les donner. J'ai dit, je suis comme pris. Donc, son collègue qui est en face de moi, parce qu'il y avait un guetteur à l'entrée du tunnel, il y avait quelqu'un qui surveillait mon collègue de travail et il y avait celui qui m'agressait. Donc, son collègue agresseur
m'a vidé les poches. Je lui ai demandé de me laisser mes clés et ils sont partis. J'ai fait encore 20-25 pieds pour me rendre jusqu'à la sortie du tunnel parce que je voulais pas rester là. Et il y a d'autres collègues de travail qui sont passés, qui m'ont vu par terre plein de sang et qui ont appelé les ambulanciers. Mais ton collègue qui t'accompagnait, il n'y a pas du tout... Il n'y a rien eu. Puis pourquoi ils s'en sont pris à toi? T'as-tu compris pourquoi? C'est la grosse question que je me pose après. Je veux dire, ça fait quand même, temps, là, ça fait quand même un petit moment mois, que c'est passé. Ouais. Et c'est encore la question que je me pose. Pourquoi moi? Ça peut être un défi. Si tu veux être dans la gang, il faut que tu t'attaques à lui. OK. Je sais pas, ça peut être le fait, mon style d'habillement, que j'avais de l'air un petit peu plus riche que mon collègue de travail. Ça peut être n'importe quoi, je le sais pas, les policiers ne savent pas non plus. Mais ce qui est étrange ou ce qui est comique dans la situation présente, c'est que mon collègue partait pour les États-Unis, excusez, le soir même. Ah ouais? Le soir même ou le lendemain. Il y avait quelque chose comme 2000 ou 3000 dollars dans ses poches. Aïe, aïe, aïe. Donc, s'il avait agressé lui, il en sortait avec 2000 dollars. En m'agressant moi, ils sont sortis avec un téléphone cellulaire que j'ai fait canceller. Ouais. Tout de suite, le premier coup de téléphone que moi j'ai donné, c'est pour appeler ma copine du temps et lui dire « cancelle mes cartes de crédit ». Et cancelle mon téléphone, cancelle tout, je viens de me faire voler. Ouais. Je m'en vais à l'hôpital. C'est moi aussi. C'est mon collègue, je me rappelle pas. Ouais. Et donc, elle a tout cancellé. Ils n'ont pas eu le temps de rien faire. Ils n'ont pas eu le temps de faire aucune transaction, de faire aucun appel. Ouais. J'ai gardé la tête froide, même si je me vidais de mon sang. Ouais. Est-ce que donc tu as eu conscience tout le temps? Tu t'es pas évanoui? J'ai jamais perdu conscience. Je me rappelle très bien, même c'est ça comme je disais, plusieurs temps après, je me rappelle encore très bien de tous les détails. Même que récemment, je suis passé dans le même tunnel avec un collègue de travail, un ancien collègue de travail, et je lui ai tout raconté. Ouais. Pas par pas. Ah ouais? Ça a été traumatisant pour lui. Il m'en a reparlé par après. Ouais. Mais pas par pas, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Parce que ça reste gravé dans la mémoire. Et le cheminement qu'on a à faire avec le syndrome post-traumatique, c'est d'être capable de vivre avec cette empreinte-là qu'on a dans le cerveau. Et de ne pas l'éviter, finalement. C'est ça, de ne pas éviter le lieu, entre autres, parce que c'est comme tu dis. C'est de ne pas éviter le lieu, c'est de ne pas éviter les gens, c'est de ne pas éviter... exemple, bon, mais et c'est aucunement du racisme, mais s'il y a un noir qui arrive dans le métro, ben c'est pas de n'avoir peur. Non, c'est ça. Parce que, bon, veut pas, il était noir. Je veux dire, il aurait été blanc, j'aurais peur des blancs. Puis il aurait pu être asiatique. Il aurait pu être asiatique, il aurait pu être n'importe quoi. Ouais. Et... ce que j'ai appris par après, c'est que le quartier où est-ce que la station de métro, je pense c'est Georges Vanier, et c'est la Petite Bourgogne, qui est un superbe quartier, mais qui est un des quartiers les plus dangereux de Montréal. Ouais. Donc, moi, cette gang-là a pu aller n'importe où, après ça, a pu se sauver, et moi, j'avais aucun moyen là, de retracer ou de même avec des policiers spécialisés, parce qu'il y a trop de gangs de rue dans ce quartier-là. Et après cet événement-là, donc c'est arrivé quand même en soirée, tu te retrouves à l'hôpital. Est-ce que tu es resté longtemps à l'hôpital? Je suis resté 3 jours à l'hôpital, ce qui a été ma première erreur. Oui. Je vous dirais qu'il y a 2 façons de réagir lorsqu'il nous arrive un événement du genre. Il y a la façon, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que les gens soient là, ce qui n'est pas la façon que j'ai pris. Et la façon... Je suis un survivant et j'ai besoin de personne. Et ça m'a pris peut-être 4 ou 5 mois avant de comprendre que j'avais besoin de gens. Donc, c'est là que, par l'aide de gens à l'hôpital Douglas, entre autres, et avec l'aide de Traumatis, qui est un organisme, qui est un regroupement de psychologues qui se spécialise dans les syndromes post-traumatiques. Et avec l'aide de Traumatis, entre autres, je m'en suis sorti, mais... parce que j'ai compris que je ne pouvais pas me battre contre ça moi-même, que j'avais besoin d'aide. Mais tant aussi longtemps que je me suis battu contre ça moi-même, ben j'ai fait énormément d'erreurs, dont celle de sortir de l'hôpital après 3 jours, et dont celle de retourner au boulot après 3 semaines.
alors que Alors que ma convalescence n'était pas terminée. et que tu avais perdu beaucoup de sang. Et je veux dire, il y a un gros traumatisme, là, C'est ça. évidemment. Donc, c'est ça, tu es retourné. Dans le cas où donc on parle de cet événement-là en septembre, donc 2002, il arrive bon, la convalescence, on retourne au boulot. Du boulot, est-ce que c'est là que tu as senti le besoin, puisque tu retournes 3 semaines au boulot plus tard, est-ce que c'est là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que C'était l'anarchie la plus complète. Oui, Je veux dire, je peux publiquement remercier mes patrons qui m'ont enduré longtemps. oui. Parce que j'étais plus totalement moi-même. J'avais plus de concentration, j'avais plus de focus sur ce que je faisais. J'étais plus moi. J'étais plus le gars du 24 septembre 2001. Ou du 23, ou peu importe Ouais. les journées Les journées d'avant. d'avant. J'avais plus cette drive-là, ou cette vivacité-là, ou ce plaisir de vivre-là que Mhm. j'avais avant. OK. Plaisir que je retrouve après, beaucoup de temps après. Je veux dire, ça a peut-être pris un an et demi avant de retrouver ce plaisir-là. Donc c'est très long, c'est très. On va justement amorcer, justement, dans quelques instants, on va écouter une chanson, mais on va amorcer sur tout l'aspect, justement, tout l'aspect là, de la reprise, justement, de cette joie-là, ou en tout cas, de cette joie de vivre là, que tu peux retrouver, mais que tu n'avais pas tout de suite après. Donc on va en parler tout de suite après la chanson. Sur Folie Douce, on est en compagnie de Carl Charret, notre invité.